Pour obtenir du lait, il faut des vaches, mais aussi, on l'oublie trop souvent, des veaux, et c'est là que l'insémination intervient. Tant qu'elle n'a pas vélé, tant qu'elle n'a pas fait de veau encore, c'est une génisse, on appelle ça une génisse. Une fois qu'elle a vélé, ça devient une vache en fait. Et il faut qu'une vache elle ait un veau pour produire du lait. Parce qu'une vache qui n'a pas de veau ne peut pas produire du lait. Et donc derrière, on peut pas, il n'y a pas de production sur la ferme, elle met bas. Et puis elle va pouvoir produire du lait pendant 6, 7, 8, 9 mois et encore plus parfois. 2,3 fois par jour en moyenne, ici les vaches décident d'elles-mêmes de se rendre au robot de traite. Du coup, il a fallu choisir le sperme des taureaux afin d'obtenir des nouvelles vaches adaptées à cet équipement. C'est très important par rapport au robot. Il faut que les mamelles soient bien implantées, des mamelles qui ne soient pas trop basses ni trop hautes, de manière à ce qu'ils n'aient pas trop de problèmes pour traire les vaches. Ces taureaux, les vaches ne les verront jamais. La SECNA propose ces paillettes à partir d'un catalogue renouvelé chaque mois de juin. Alors, les taureaux viennent de l'unité de sélection qui se trouve à Douai. Nous avons sélectionné le taureau qui s'appelle Gino Favi et c'est un taureau qui est spécialisé pour les robots parce que les trayons sont assez fonctionnels et l'implantation des trayons est aussi neutre. Une fois que le géniteur mâle est choisi, l'insémination proprement dite peut être lancée. Je prends la paillette dans la bouteille d'azote, je la secoue un petit coup pour pas qu'elle n'explose parce qu'il y a de l'azote dans le fond et je la mets dans l'eau chaude. Voilà. Je vais attendre à peu près 30 secondes minimum pour que la paillette décongèle. Et pendant ce temps, je vais préparer mon pistolet pour inséminer. Donc le pistolet c'est un appareil comme ça, avec un petit piston. Une fois prêt, l'insertion dans l'utérus entre en jeu. Je place mon pistolet devant le col de l'utérus et ensuite avec la main droite qui est dans le rectum, j'amène le col de l'utérus sur le pistolet. Une fois sorti du col, là, à cet endroit-là, je suis dans l'utérus de la vache qui est à peu près gros comme un timbre de poste. Et une fois dans l'utérus, toc, voilà. Donc là la vache est inséminée. 35 jours après, la SECNA intervient à nouveau pour vérifier si la gestation est réussie grâce à une échographie. On commence à voir les deux petites pattes là, à plus de 2 mois. Et je confirme comme tout à l'heure que le ventricule du cœur bat, donc on rassure l'éleveur que la vache est gestante et que l'embryon est vivant. Vu que la vache a un cycle de 21 jours, l'opération peut être renouvelée en cas d'échec de l'insémination. Sinon, 9 mois plus tard, un veau verra le jour.